Moundir, déjà, comment tu vas toi aujourd'hui? Comment tu te sens? Ça va mieux. Ça va mieux, moi aussi. Invité, ça va, Je ça va t'aime, beaucoup tu sais. mieux. Néanmoins, il ne faut pas croire que ma santé est rétablie à 100%. Vraiment, t'es pas rétabli à 100% encore. Non, parce qu'on parle souvent des effets secondaires du vaccin, mais on ne parle pas des effets secondaires du Covid, qui est très grave. Je ne vais pas parler de mes propres souffrances parce qu'elles me sont propres et qu'elles sont terribles. Je pense que vous pouvez apporter les avocats que vous voulez ou bien des citoyens engagés un peu comme Olivier et tout ça. Mais la vraie vérité, elle se trouve à l'hôpital. Elle se trouve du fait qu'il n'y ait pas de place. T'es resté combien de temps à l'hôpital, toi, Moundir? Alors, je vais vous expliquer en 3 temps. Moi, je suis resté 48 heures aux urgences parce qu'il n'y avait pas de place. Où j'avais une saturation à 82. D'accord. Lorsque je suis resté 48 heures aux urgences parce qu'il n'y avait pas de lit et qu'il n'y avait pas de place en réanimation, on m'a dit de retourner chez moi. Alors que j'étais dans un état pas terrible. Lorsque je suis rentré chez moi, ma saturation tombe à 82, c'est-à-dire que j'avais énormément de mal à respirer et je commençais à suffoquer. On appelle le SAMU. Nous sommes sur Paris, capitale. En temps normal, ça va être comme New York. Lorsqu'on appelle un SAMU, ça arrive. Visiblement, le mec nous disait « Monsieur, nous n'avons pas de SAMU. Vous devez attendre 4 heures pour qu'il y ait... Ce que je vous conseille, dites à votre frère de vous prendre, de griller le feu rouge et d'aller tout de suite à l'hôpital. » Lorsque j'arrive à l'hôpital, effectivement, j'attends encore 6 heures. Parce qu'il n'y a pas de place. La vérité, alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, Olivier, elle n'est pas sur vos fiches, parce que si vous êtes engagé, vous n'avez pas besoin de fiches pour les lire. Moi, je vous parle des gens qui sont sur le terrain, qui souffrent, d'accord? Et il y a par contre une chose qui nous rejoint tous les deux, et peut-être des millions de parents aujourd'hui. Vous avez des enfants, j'en ai aussi, des petits, ma plus grande a 6 ans. Lorsqu'on va les faire vacciner, effectivement, on est toujours un peu anxieux. Donc les vaccins qui sont obligatoires. Et il y a aussi les vaccins qu'on nous conseille de prendre pour nos enfants. Mais nous, on dit non parce que justement, on ne connaît pas les répercussions qu'il peut y avoir. Moi, il s'avère qu'il y a un vaccin qu'on a refusé pour ma fille. Et lorsqu'on est parti dans un voyage, donc plus exactement à Dubaï, elle est tombée gravement malade parce qu'on n'avait pas fait ce vaccin. Aujourd'hui, c'est quoi la réalité? C'est-à-dire que je m'en fous, moi, des anti-vax. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de pas, s'ils n'ont pas envie de se faire vacciner, qu'ils ne se fassent pas vacciner. Mais qui applaudissait les médecins et les infirmières à la première vague? Est-ce qu'eux faisaient partie des gens qui les applaudissaient? Oui ou non? Oui, bah oui. Oui. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens qui les applaudissent, aujourd'hui, disent « nous, on ne veut pas » Qu'ils aillent désengorger un petit peu les hôpitaux publics pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans le privé. Parce que les couloirs sont pleins. T'as rien compris. J'ai rien compris, alors je t'en prie. T'as rien compris. Je t'en prie. Les mêmes infirmières, non, mais Nous, on a compris. tu critiques mes fiches. Venant d'un misogyne, franchement, ça m'embête un petit peu quand même. Non, je te le dis, on sait, si, t'inquiète pas, on a ce qu'il faut là-dessus. Non, mais là, on va Non, mais si, parce que c'est intéressant. je fais ce que je veux, si j'ai envie de prendre des fiches, je prends des fiches. C'était juste que ce que j'avais à dire. Maintenant, en fait, le problème, tu l'as... Non, mais je parle comme je veux, à la façon que je veux. Merci. T'as pas à me dire ce que je dois faire. On n'est pas sur la télé-réalité, on est chez Cyril Hanouna, là. Non, mais fais super attention à ça. Vous êtes un bon candidat, en tout cas. Non, mais je vais te dire le vrai problème où il est. Quel mépris, Oui, bah si tu veux... méprisé, Moundir. Le mépris... Oh, le mépris, qui c'est qui l'a eu en arrivant? C'est lui ou c'est moi? En me disant, on n'a pas besoin des fiches, C'est pas méchant, c'est pas méchant ce qu'il a dit. Non, il n'est pas gentil, vous inquiétez pas, c'est un faux gentil. Non, c'est un faux gentil. C'est mon ami, c'est un très C'est bon, c'est bon. Le vrai problème, c'est parce que t'as pas dû regarder, t'as pas dû t'instruire en fait. Ah, d'accord. 8 milliards. Ça, c'est pas méprisant, ça. Écoute-moi, je suis en train de te répondre. Tu me parles d'instruire. Moi, j'ai pas de fiche. 8 milliards, 69 000 lits fermés en 15 ans. 69 000 lits fermés en 15 ans. 800 millions d'euros pendant la crise sanitaire. Pendant que l'État est en train de nous expliquer à nous, aux Français, qui sont là pour notre santé. 800 millions d'euros d'enlevés. 69 000 lits. Si on n'avait pas fermé ces lits, t'aurais pas attendu aux urgences et tout le monde aurait des lits de réanimation aujourd'hui. Et ça, c'est la vraie vérité. C'est pas la faute de Moundir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas de la faute de Moundir. Non, mais c'est clair. Olive, c'est pas de sa faute à Moundir. Ah mais si, parce qu'il est en train de dire que c'est de la faute en fait des autres, mais jamais on met en considération les gens qui malheureusement ont sabré l'hôpital. C'est pas ce qu'il a dit, Moundir. C'est pas ce qu'il a dit. Moundir, s'il vous plaît. En tout cas, en parlant de personnage, tu ferais un excellent candidat de télé-réalité. Je lance ma émission, je te prends en premier. Quand on voit le niveau, sincèrement, ça m'intéresse pas. Attends, 2 minutes. Si tu veux, on peut revenir, j'en ai plein. J'ai plein de trucs. Ce que j'ai été voir, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau. C'est bon. Ah non, mais si tu veux, on y va. On n'est pas là-dedans. On parle Covid, Moundir. Tes dossiers pour plus Non, tard. mais c'est bien. En plus, il y a 1,5 million qui regardent. Est-ce C'est que bien, ça oui, montre c'est bien très, votre très bien. bilan. Il y a un truc que je voulais dire. Non, mais attends, Fabrice, 2 minutes. Moundir. Je pars juste du principe que aujourd'hui,
c'est aberrant de savoir qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de 40 millions qui sont vaccinés et qu'il y en a d'autres encore qui font de la rébellion. Ils ont le droit de faire de la rébellion, juste qu'ils respectent, de mettre au niveau des passes sanitaires, qui ne mettent pas en danger les autres. Et pour en revenir au jeune homme qui était là tout à l'heure, parce qu'Olivier disait « je pense que c'est pas bien ». Donc entre penser et être sûr que c'est pas bien, c'est deux choses différentes. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui a fait un faux vaccin, en me disant « j'ai fait un vaccin parce que j'ai envie de voyager ». Il se trouve qu'il est parti dans un pays du Maghreb, d'accord, et qu'il a chopé le Covid, un Covid grave là-bas. Maintenant, il est dans Sadra, parce qu'ils sont en train de faire une enquête à savoir où est-ce qu'il s'est fait vacciner, et ils sont en train de remonter la piste. Donc surtout les enfants, ceux qui ont 20 ans, soyez patients, instruisez-vous. Il est important de demander aux médecins, à vos médecins, à des chercheurs, de se dire, aujourd'hui, il y a la possibilité de faire une vie tranquille, qu'on se serre la main, mais ne rentrez pas dans un marché parallèle. Ça va vous coûter peut-être la vie, à défaut peut-être un petit Covid, mais ceux qui vont rentrer dans un Covid fort, je vous assure, les effets sont terribles. Même encore aujourd'hui, je ne suis pas guéri. C'est vrai, tu me disais ça tout à l'heure. Je ne suis pas guéri. Donc c'est pour... Pardon ? On arrive à BFM TV, je suis désolé. Oui, c'est malheureux et franchement, je suis désolé de ton hospitalisation. Finalement. Et je suis désolé de tous les gens qui se sont fait hospitaliser. Mais il faut arrêter de faire la guerre des chiffres. C'est pas la moitié de la population sur la guerre du terrain, des Covid graves ou des gens qui meurent du Covid. Tu n'es pas dans le terrain. Tu es quelqu'un. Le problème ne se pose pas en ces termes. C'est les vrais chiffres, 0,02% des gens de ton âge. Toi, ce que tu as fait, tu as fait comme du trading avec des gens de télé-réalité, c'est-à-dire que tu as fait du copier-coller. Tu ne connais rien du terrain. Ce que j'ai vu tout à l'heure. Attends, laisse-moi. Il l'a vécu. Il a vécu. Sur le plateau. C'est incroyable. Attends, écoute-moi. C'est incroyable. J'ai vu été malade et il en parle. C'est vraiment incroyable. J'ai vu. Il est en train de dire que c'est une généralité. Il est en train de dire que c'est une généralité. S'il vous plaît, laissez finir Moundir. Continuez le syndrome de la peur. Non, c'est génial. laissez finir Moundir. Non, mais c'est pas grave. Laissez finir Il a Moundir. le droit, je pense que c'est plus un problème personnel vis-à-vis de moi plutôt que le Covid. Ah, pas du tout, je te connaissais pas avant hier. Attendez, excusez-moi, mon coiffeur te connaît. Juste 2 minutes. Sur ton nom, il y avait écrit « citoyen engagé ». Vrai ou faux ? Enlève engagé et reste juste citoyen, s'il te plaît. Non, je vais continuer de m'engager jusqu'au bout pour la liberté des Français. T'inquiète pas, je vais aller jusqu'au bout.